Bonjour à tous, c'est Zef et aujourd'hui je vais vous parler de mon arrivée dans ce qui est pour moi une des plus grandes expériences au niveau du streaming que j'ai vécu, l'Armadillo. Alors vous l'aviez vu dans le titre, je suppose que j'allais vous parler de ça, mais Zef raconte, c'est tout simplement, je vais vous raconter une histoire qui m'est propre et je voulais commencer cette série par l'Armadillo parce que c'est ce qui m'a procuré le plus d'émotions, qui m'a procuré le plus de joie. C'est une aventure incroyable que j'espère continuer encore très longtemps. Tout commence par la Revival TV. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont connu cette époque-là où je participais à la Revival TV. Qu'est-ce que c'était la Revival TV? C'était une web TV canadienne du groupe Revival eSport, qui est tout simplement des e-sportifs canadiens. C'est Sam Play qui était venu me retrouver sur Facebook et qui m'a proposé tout simplement de participer à la Revival TV. C'était un projet de web TV qu'ils avaient pour attirer du monde et créer quelque chose. Je me suis dit que c'était une très bonne expérience pour moi parce que moi je commençais tout doucement à vouloir faire de la BOTRL TV une web TV aussi de mon côté et je me suis dit que je pourrais apprendre un peu comment ça s'organise, comment ça se passe quand il y a plusieurs streamers pour les plannings, etc. Et je me suis dit let's go, j'ai accepté volontiers de participer à ça. Je me suis dit que ça pourrait être une excellente expérience pour moi et j'ai bien évidemment dit oui. Simplay m'a contacté un peu plus tard, on est en avril 2020 plus ou moins pour la première fois et j'ai fait ma première apparition sur la Revival TV en mai 2020. Malheureusement, la Revival TV n'a pas existé très longtemps parce qu'ils ont décidé de stopper le projet en juillet. Bon, moi, ça m'a rendu triste parce que j'aimais bien, j'avais rencontré des nouvelles personnes, c'était cool et c'était tout simplement un exercice un peu différent d'être le streamer d'une TV et pas de la gérer tout simplement. Et j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré surtout des gens et dans ces gens-là, il y a le seul et l'unique Unbelievable. Et c'est Unbelievable qui va me contacter le 21 septembre 2020 en me disant ces mots-là. Je vais vous lire exactement ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit: salut à toi, comment ça va? Je te contacte suite à l'élaboration d'un très gros projet. Mes amis et moi-même organisons une collecte de fonds via un stream caritatif. L'idée est de regrouper plusieurs streamers, streameuses, afin de faire un live caritatif pour une association à déterminer. Chaque streamer, streameuse aura pour mission de streamer pendant une durée pouvant aller jusqu'à 24 heures maximum. Il y aura un programme pour les streamers, streameuses se retrouvent lors de la plage horaire commune afin de faire des jeux, discussions ensemble, de ne pas rester seuls dans leur coin. Cohésion et esprit d'équipe sont de mise. Pour le moment, nous sommes au tout début du projet et nous sommes en recherche de participants volontaires et motivés. Une conversation sera créée par la suite pour que chacun puisse participer à la hauteur de son envie et des suggestions. Ma question est la suivante: es-tu des nôtres pour ce projet? Et il m'a envoyé ça le 21 septembre 2020 à 16h42. Et quand j'ai vu ce message à 18h05, je lui ai dit bien sûr, avec grand plaisir, et je suis très heureux que tu me contactes pour ça. Et ensuite, l'histoire a commencé là. Mais il faut savoir qu'il m'a contacté le 21 septembre et que le premier Armadillo, c'était le 28 novembre 2020. Ce qui veut dire que il m'a contacté 2 mois avant le début de tout ça. Et ça a été pour moi peut-être le 24 heures le plus intense de toute ma vie. J'en avais fait quelques-uns déjà avant parce que j'ai toujours été un gamer qui aimait bien faire des nuits blanches avec ou sans stream. Et c'est vrai que j'avais fait quelques 24 heures, j'avais un peu l'habitude de tenir longtemps, on va dire, en stream. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, un stream caritatif, c'est un truc trop bien. Tu stream, tu vas demander aux gens de te suivre, de partager ce que tu fais, de faire des dons, peu importe le montant, pour une œuvre caritative. C'est quelque chose de très noble. Et je me suis dit, c'est super, il me contacte moi. J'étais un tout petit streamer au Luxembourg qui a un tout petit pays au milieu de 3 géants dont la France et l'Allemagne, 2 pays où il y a des streamers colossaux. Et du coup, j'étais vraiment très heureux que Unbelievable me contacte pour ça parce que finalement, j'ai eu très peu de contacts avec lui et j'ai participé une fois à une de ses émissions qu'il avait le jeudi soir. J'avais pris congé le vendredi exprès parce que pour lui c'était une heure normale, sauf que pour moi son émission elle commence à minuit. Et du coup, je voulais absolument participer, donc j'avais pris congé le lendemain exprès pour faire partie de son émission parce que je trouvais que c'était un streamer incroyable et j'avais très envie de participer. Et ça avait été un stream mémorable pour moi de participer à ça. Il y avait des gens, on s'amusait, on rigolait, etc. Et quand il m'a contacté pour ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça m'a fait extrêmement plaisir qu'ils se disent j'ai un énorme projet et je contacte ce mec-là pour participer. Ça veut dire qu'il avait une confiance en moi déjà alors qu'on se connaissait à peine. Et ça
ça pour moi, ça a été vraiment un truc génial parce que je me suis dit, ben finalement, même si je suis un tout petit streamer, ben les gens qui ont été en contact avec moi, que ce soit des streamers ou peut-être des viewers tout simplement, ben ils aiment tout simplement ce que je fais. Peu importe le nombre de viewers que j'ai ou que j'avais à cette époque-là, le nombre de followers que j'avais à ce moment-là, ben il s'est dit, j'ai envie que ce mec-là participe à un projet colossal que je suis en train de mettre en place avec des amis, et j'étais vraiment très heureux. Et évidemment, j'ai accepté, j'ai même pas vraiment réfléchi. Je pense que j'ai lu son message, j'ai fait mais ouais trop, et je lui ai dit oui. C'était évident pour moi de participer à ça. Et du coup, ben comme vous le savez peut-être, certainement, c'est la Ligue contre le cancer qui a été choisie par l'Armagéddon. Et la première année, nous avons dépassé les 25 000 € pour la toute première édition de l'Arma, et on était très très heureux. Hormis le fait que ce soit énorme comme montant en 24 heures pour ce que Flo aime appeler des no-name, c'est tout simplement que ben c'était la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça, et ça a tout de suite été une réussite. Et ça c'est beau pour nous qui participons à ça, qui œuvrons pour ça, et c'est bon pour toutes les personnes qui nous ont supportés, et c'est bien pour la Ligue contre le cancer d'avoir des gens tout simplement sur Twitch qui s'intéressent à ce qu'ils font, qui les mettent en avant, peu importe le nombre de gens qu'on a touché à ce moment-là. C'est incroyable, que ce soit pour nous ou pour eux, d'atteindre des gens et d'atteindre un montant comme ça. Et évidemment, on a décidé de faire un Arma des dons volume 2, si on veut, qui a été le 27 novembre 2021. Et évidemment, là, j'ai eu la chance de participer dès le départ à cet événement. On a eu plein de réunions tous ensemble où on parlait de quoi faire, de comment faire, de quelle façon, combien de streamers on ajoute, est-ce qu'on prend des nouveaux streamers, si oui, combien, comment on va s'organiser cette année, etc. Et c'est génial d'avoir son mot à dire, tout simplement, d'être là et d'aider tout simplement cette organisation-là à vivre, surtout que l'Armagéddon, c'est devenu une véritable association avec un président qui est Unbelievable, bien évidemment, tout un organigramme derrière avec les réseaux sociaux qui ont été vraiment énormément alimentés, beaucoup de vidéos de trailers, on a fait une sorte d'interview à la Combini de tous les streamers de l'Armagéddon qui est passé chaque semaine. Vous aviez l'occasion sur l'Instagram de l'Armagéddon de voir, et sur Twitter naturellement aussi, de voir 1 minute d'interview de chaque streamer pour apprendre un peu à les connaître, pour voir qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, etc. Et avoir fait cette interview-là, ça m'a énormément plu, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et cette année, encore une fois, on était là pendant 24 heures à jouer, à rigoler, tous ensemble, avec des tournois qui ont été organisés, avec la fameuse fresque qui est derrière moi, qui a été fait par le Megapack, certainement les boss du game niveau artistique sur Twitch. Pour moi, c'est définitivement les meilleurs dans ce domaine-là. Ils sont incroyables d'ailleurs. C'est la preuve qu'ils sont énormes. Et voilà. Et je suis vraiment très très heureux d'avoir participé à ça. Et je suis très heureux de continuer à participer. Et on est très très heureux de faire ce qu'on fait. Il y a eu des larmes à la fin de la première édition, à la fin de la deuxième édition, même hors live, quand on a encore un peu discuté, qu'on a un peu débriefé à la fin. Il y a eu encore des larmes, c'est l'émotion, c'est le craquage qu'on a atteint. Plus de 85 000 € à la deuxième édition. C'est plus que 3 fois le montant de la première édition. C'est absolument incroyable. Et je suis très très heureux de participer à ça, de dire que je suis là depuis le début, de dire que Unbelievable m'a fait confiance. À moi, petit streamer luxembourgeois, c'est juste absolument magnifique. Et encore une fois, Flo, si tu vois cette vidéo, merci. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, il y aura une 3e édition et j'en suis très très fier. Encore une fois, merci. Merci à Flo, merci à tous les streamers de l'Arma, parce que à chaque fois qu'on discute, à chaque fois qu'on parle ensemble, je passe toujours d'excellents moments. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, parce que si vous entendez ces paroles, c'est que vous êtes encore là. Et pour ça, merci. Évidemment, tous les réseaux sociaux de l'Armagéddon sont en description de cette vidéo, vous l'imaginez bien. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, j'ai pas besoin de vous le dire. Et c'est la main sur l'Arma que je vous dis. À bientôt. Ciao, ciao!